Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième vidéo pour booster votre immunité. D'abord une mini présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais oublié la précédente fois. Donc voilà, j'ai étudié la médecine, en fait j'ai hésité entre la psycho et la médecine et puis j'ai fini par apprendre la médecine. Le but c'était de mieux comprendre les interactions entre le corps et le cerveau, l'esprit. Et en quatrième année, j'ai fait un stage à l'hôpital universitaire de Genève et j'ai découvert l'hypnose médicale. Alors j'étais guéri par auto-hypnose de ces migraines ophtalmiques dont je souffrais depuis ma petite enfance. Et donc ça m'a paru extraordinaire, j'ai pu arrêter tous mes médicaments. Puis j'ai découvert qu'en fait l'hypnose médicale pouvait traiter un tas de problèmes médicaux, psychologiques, psychiatriques même. Et donc voilà, ça fait 37 ans que j'étudie l'hypnose. J'ai étudié la neuropsychiatrie pour pouvoir justement mieux comprendre l'hypnose et surtout l'utiliser de manière plus scientifique. Et voilà, ça fait maintenant une petite vingtaine d'années, non? Exactement 20 ans que je donne des ateliers d'auto-hypnose en groupe, après avoir travaillé pendant 15 ans en individuel. Je continue à faire les deux. Et donc, je donne des ateliers d'auto-hypnose. On peut d'ailleurs, on a enregistré à peu près 130 séances d'auto-hypnose différentes pour des domaines très divers. Vous pouvez voir tout ça sur le site internet. Voilà. Il y a même d'ailleurs une vidéo d'un atelier complet. Donc d'habitude, ce sont des audios, mais là, vous pouvez vous procurer une vidéo d'un atelier sur la gestion des émotions, la gestion du stress et la confiance en soi. Je reviens à l'auto-hypnose pour booster les capacités mentales, capacités d'auto-guérison, les capacités d'autogestion émotionnelle et de développement personnel. Depuis votre naissance, en fait, vous vivez des auto-hypnoses spontanées plusieurs fois par jour. Et c'est grâce d'ailleurs à ces états modifiés de conscience naturelle que vous vous êtes adapté à votre famille d'abord, et puis petit à petit à ce monde de plus en plus compliqué dans lequel on vit. Donc l'auto-hypnose est un fonctionnement complètement naturel que je vais effectivement vous aider à stimuler le mieux possible. Cette deuxième séance pour l'immunité, elle fait suite donc à la première, qui était déjà, on va dire, une bonne base. Mais celle-ci va plus loin, elle va encore stimuler ceux qui veulent se protéger des virus, mais elle va aussi aider ceux qui sont déjà atteints de virose, notamment du Covid-19, pour que, effectivement, en tout cas je l'espère, pour guérir mieux et plus rapidement. Donc, je vous propose, comme induction hypnotique cette fois, la même chose, parce que ça fonctionnait, c'est facile, hein, vous collez vos deux mains ensemble, vous croisez vos doigts comme ceci, vous écartez les deux index le plus possible. OK? Et là, vous allez tirer une ligne imaginaire entre l'extrémité de vos deux doigts. Et je vous demande de fixer le centre de cette ligne pour que vos yeux s'y concentrent le mieux possible. OK? Pensez à bien mettre votre jambe droite à droite de votre jambe gauche et votre jambe gauche à gauche de votre jambe droite pour être équilibré, symétrique. Très bien. Fixez bien le centre de cette ligne et observez les phénomènes qui se produisent automatiquement. Focalisez votre attention sur le centre et observez comment votre cerveau gauche, votre cerveau conscient, va progressivement laisser la place à votre cerveau inconscient, à votre cerveau droit, à ce cerveau intuitif, qui fonctionne de façon de plus en plus automatique. Laissez vos doigts se rapprocher. Laissez ce doigt droit se rapprocher du doigt gauche. Laissez cette rencontre se produire. Elle s'est peut-être déjà produite. En tout cas, concentrez-vous sur ce contact entre une partie de vous et une autre partie de vous-même. Le doigt droit en connexion avec votre cerveau gauche et le doigt gauche
en connexion avec votre cerveau droit. Très bien. Tandis que vos doigts sont en train de se coller, à moins qu'ils ne se soient pas encore collés. Cela n'a pas d'importance. Tout ce qui importe, c'est ces fonctionnements involontaires qui se mettent en place et qui permettent à cet état hypnotique d'activer progressivement vos ressources automatiques, spontanées. L'idée, c'est vraiment de faire émerger vos ressources d'auto-guérison, d'auto-adaptation le mieux possible. Lorsque vos doigts sont en contact, vous pouvez percevoir que la chaleur du doigt droit s'additionne à la chaleur du doigt gauche, que ces chaleurs s'additionnent tout simplement. Vous pouvez d'ailleurs ressentir à nouveau ces petites pulsations dans l'extrémité de vos doigts, dans la pulpe de vos doigts. Concentrez-vous sur ces petites pulsations. Très bien. Vous allez remarquer que vos paupières clignent un peu plus souvent que d'habitude. Ces petits mouvements automatiques, ces clignements automatiques, ces fermetures automatiques se produisent 10 000 fois par 24 heures, le jour comme la nuit. La nuit, il signe les phases REM, les phases où vos rêves sont les plus fertiles, les plus actifs, votre cerveau inconscient est au plus haut niveau de son activité. Vous allez ainsi observer que ces clignements de vos paupières peuvent petit à petit produire une fermeture un peu plus longue et peut-être même pendant tout le temps de cette séance d'hypnose. Laissez venir ces clignements, laissez à un moment donné le bord supérieur droit de votre paupière inférieure droite se coller avec le bord inférieur droit de votre paupière supérieure droite. Vous pouvez faire exactement la même chose en vous concentrant sur les sensations du bord inférieur gauche de votre paupière supérieure gauche qui rentre bien en contact avec le bord supérieur gauche de votre paupière inférieure gauche. À un moment donné, ces paupières protègent vos yeux. Ces protections qui sont actives depuis votre naissance, qui vous protègent la surface la plus fragile de votre corps, cette surface si fine qu'elle est complètement transparente et vous permet de voir la beauté des choses que vous aimez regarder. Il y a de multiples mécanismes d'autoprotection dans votre corps. Vous en êtes peut-être conscient, en tout cas votre inconscient en est totalement conscient. Et c'est cela que nous allons réactiver aujourd'hui, ici et maintenant, où que vous soyez. Je vous demande donc de progressivement vous centrer sur l'idée que vous êtes assis dans une gare, sur un banc assez confortable, peu importe d'ailleurs le confort, puisque le confort c'est vous qui le créez, où que ce soit, quand que ce soit, et dans quelque état que vous soyez, vous êtes capable de créer votre confort, votre zone de confort. Et je vous demande de vous imaginer dans cette gare parce que l'idée c'est de simplement regarder les trains qui rentrent dans cette gare et de voir que certains trains d'ailleurs ne font que passer et sortent directement de la gare. Certains trains sont plus rapides, d'autres plus lents. Observez tout simplement ces trains de pensée passer devant vous. Il n'y a strictement rien à devoir faire, vous n'êtes même plus obligé de m'écouter puisque votre inconscient m'entend. C'est d'ailleurs à vos parties non conscientes de vous que je parle. Vous laissez simplement votre inconscient, ce grand réservoir de ressources, ce grand magasin de capacités, de compétences, de qualités, laissez-le simplement être stimulé par ces mots, ces phrases, ces images. Et ces images de trains qui passent, ce sont des images que j'aimerais que vous observiez par rapport à vos pensées. Imaginez que vos pensées sont des trains de pensée, que les pensées sont peut-être dans ces trains justement, ces trains de voyageurs,
Imaginez que certains trains s'arrêtent, que certains voyageurs en descendent, que d'autres voyageurs y remontent. Ok. Observez simplement que certains voyageurs attendaient ce train et finissent par monter dans ce train. Certains wagons sont des wagons couchettes et certains voyageurs vont s'y coucher pour y rêver, tandis qu'ils sont transportés, portés par cette transe agréable, confortable, qui les mène vers ces ressources d'auto-guérison qu'ils possèdent en eux et qu'ils vont simplement réactiver. Pour cela, je vais vous demander d'imaginer que votre mémoire va vous apporter le souvenir de la dernière fois où vous êtes passé à travers une maladie ambiante, une virale ou une grippe par exemple. La dernière fois où beaucoup de monde autour de vous, ou plusieurs personnes en tout cas, ont souffert d'une grippe, ont été malades, ou de quelque chose d'apparenté, et vous avez traversé ça en bonne santé. Je vous demande de vous souvenir et de laisser revenir ce souvenir, devenir de plus en plus présent. Laissez-le revenir et devenir de plus en plus présent. Laissez-le venir. Laissez revenir les sensations, les images, peut-être même les sons qui entourent un moment plus précis. Vous avez réalisé que vous êtes resté en bonne santé. Concentrez-vous sur ce moment de surprise qui vous permet de réaliser que vos ressources vous ont protégé, que votre immunité vous a protégé. Ressentez ce plaisir, cette sorte de satisfaction d'avoir pu faire confiance dans votre corps, d'avoir pu faire confiance dans vos ressources de défense, d'autodéfense, de self-défense contre ces microbes. Je ne sais pas lesquels ont été ainsi battus en brèche. Je ne sais pas si vous avez plutôt utilisé des globules blancs. Vous savez, ces macrophages, ces lymphocytes T, les lymphocytes killers, comme on les appelle, qui sont là pour tuer les organismes étrangers, les microbes, les virus, les bactéries et peut-être même les champignons. Imaginez simplement ces globules blancs. Vous pouvez les visualiser. Je ne sais pas quelle forme vous voyez pour le moment pour ces globules blancs qui sont en train de vous défendre, de digérer ces microbes, ces virus. Et puis, peut-être que vous pouvez aussi voir les lymphocytes qui produisent des anticorps. C'est une autre forme de globules blancs qui, au lieu de manger, de dévorer, de digérer, d'éliminer les virus, ce sont des globules blancs qui fabriquent des anticorps. Ces anticorps, ce sont comme des flèches que les lymphocytes tirent avec de grands arcs à flèches ou de petits arbalètes. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais vous pouvez visualiser ces lymphocytes qui créent ces anticorps comme des flèches extrêmement efficaces qui vont faire éclater les bactéries, qui vont faire se désintégrer les virus. Imaginez ces armées d'anticorps, ces armées de globules blancs qui vous défendent. Le général en chef est dans votre tête, il est dans votre inconscient, dans cette commande du système immunitaire qui vous protège. Et j'aimerais que vous visualisiez cette activité en vous
qui est une activité ressource que vous utilisez depuis votre naissance. Vous avez réussi ainsi, souvenez-vous, à tuer les virus d'une rougeole, d'une rubéole, d'un tas des maladies d'enfance dont vous avez pu vous défendre en créant une auto-immunité. Vous avez été malade et vous avez créé ces anticorps qui maintenant vous protègent contre la rougeole, contre la rubéole, contre les oreillons. Toutes ces maladies maintenant qui ne peuvent plus vous atteindre pratiquement. Sentez ce sentiment de confiance en vous, ce sentiment que vous êtes actif pour vous protéger. Car votre inconscient est en vous, il est là pour ça, pour vous protéger, pour vaincre les maladies et pour continuer à vivre en bonne santé. Peut-être que vous pouvez vous souvenir d'une maladie plus récente dans laquelle vous n'étiez pas spécialement bien et peut-être même vraiment mal. Souvenez-vous comment vous en êtes sorti. Souvenez-vous du moment où vous commenciez à aller mieux. Et là, imaginez la réussite de vos armées intérieures, ces armées qui vous défendent, qui ont repris le dessus, qui vous ramènent cette bonne santé en vous-même. Souvenez-vous de ces capacités d'auto-guérison qui vous ont sorti de là, qui ont réparé les cellules qui ont été abîmées. On a remplacé les vieilles cellules malades par de nouvelles cellules en pleine forme. Avec cette vitalité, cette volonté de puissance que chaque cellule de vie a en vous. Car chaque cellule, que ce soit vos neurones ou les cellules de votre peau, ou les cellules de votre tube digestif ou de vos poumons, ou de votre cœur, chaque cellule a une volonté de puissance qui vous permet de sentir cette vitalité si vous portez de la conscience sur cette vitalité qui est en vous, qui circule en vous, qui circule dans chaque globule rouge, qui circule dans votre sang, dans tous vos organes, dans votre cerveau, dans vos deux cerveaux. Toute cette vie qui grouille en vous-même. Ressentez cette volonté de puissance de chaque cellule, de chaque organe, de chaque partie de votre cerveau. Peut-être que certaines images de la nature vous ont peut-être surpris. Il est parfois étonnant de voir que, au milieu d'un rocher aride et sec, une petite fleur ou une petite plante manifeste son envie de vivre, sa volonté de puissance. Peut-être avez-vous surpris par certains paysages de désert, et malgré tout, un cactus ou autre chose se met à vivre. Où trouve-t-elle la terre? Parfois, il suffit de tellement peu de choses pour que la vie jaillisse, se développe, grandisse et arrive à maturité. Et vous allez pouvoir maintenant vous concentrer sur ce sentiment que vous donne cette prise de conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous-même, dans vos cellules, dans vos organes, pour guérir et pour rester en bonne santé. Et
essayez de voir dans quel endroit de votre corps, je ne sais pas si c'est dans le thorax, dans le ventre, dans l'abdomen, dans les tripes ou dans la tête. Essayez de ressentir ce sentiment de confiance en vous qui grandit, comme une plante peut grandir au milieu d'un désert. Sentez ce sentiment de confiance grandir, fleurir peut-être, devenir de plus en plus fort. Vous allez pouvoir d'ailleurs arroser cette plante, lui mettre peut-être un peu d'engrais, même si ce n'est pas nécessaire, lui donner du soleil pour qu'elle grandisse, pour que ce sentiment de confiance continue à grandir et apaise les émotions qui pourraient vous déranger. Ok. Je vais maintenant compter de 10 pour vous permettre de revenir en sachant que vous reviendrez arroser cette petite plante de confiance en vous en faisant une auto-hypnose chaque jour. C'est tout simple. Vous pouvez la faire par vous-même ou écouter ma voix, en sachant que vous écouterez ma voix au début et puis vous ne ferez plus que l'entendre sans nécessairement l'écouter, puisque ma voix s'adresse surtout aux parties non conscientes de vous-même. Ok, vous commencez à retrouver le mouvement au bout de vos doigts de main, au bout de vos doigts de pied, dans vos mains, dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos poignets. Et vous remontez petit à petit pour retrouver le plaisir de la mobilité de vos coudes et de vos genoux, et puis de vos hanches et de vos épaules. Reliez ensuite vos épaules à vos hanches, cette colonne vertébrale qui peut s'animer dans les 3 dimensions, jusqu'à la nuque. Vous pouvez mobiliser ainsi les muscles de votre visage. Retrouvez l'énergie, le plaisir de la mobilité après avoir profité du plaisir de l'immobilité. Revenez ainsi progressivement. Vous allez pouvoir vous étirer comme vous le voulez et retrouver tous vos fonctionnements volontaires habituels, votre perception de votre corps, de votre organisme. Vous allez pouvoir reconnaître l'environnement, les objets qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, s'il y a quelqu'un dans votre domicile, et retrouver ainsi une activité qui vous plaît. Peut-être que l'envie va vous prendre de retrouver un bouquin que vous avez commencé un jour, ou que vous avez acheté en vous disant qu'un jour vous aurez peut-être le temps de le lire, ou autre chose à faire qui va vous intéresser, qui va stimuler votre curiosité, votre enthousiasme, qui va nourrir votre curiosité. Et je vous souhaite une bonne continuation.